Pour commencer mon exposition au château de Tours, j'ai choisi ces mots de Jacques Robinet. Aux racines du gel, la terre est brûlante. Mes paysages imaginaires. J'ai eu la chance dans ma vie finalement de beaucoup voyager dans des pays très lointains et des paysages plus proches, en France tout simplement. J'ai eu un atelier au Touquet pendant 10 ans, mais j'avais pas du tout la vue sur la mer. J'avais la vue sur rien du tout, justement un pignon de mur, et c'était l'idéal pour moi. Alors est-ce que les paysages qui m'entourent m'inspirent? Certainement. Mais en aucun cas je cherche à les représenter. Je ne suis pas dans la figuration, mais peut-être juste dans l'émotion, dans la suggestion. Donc j'aime bien par exemple travailler l'encre de Chine, étirer l'encre du plus sombre au plus clair dans les camaïeux de gris. La gravure m'a toujours fasciné. J'ai mis beaucoup d'années avant de me décider à acheter une plaque de cuivre et une pointe de tungstène. En fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'est que j'avais envie d'écrire, non pas des poèmes ni un roman. Je ne voulais pas aller voir un psychanalyste. J'avais envie d'écrire des choses très personnelles, très intimes, mais qui ne soient lues ni entendues par quiconque. Et j'ai pensé à la gravure, où on travaille toujours en miroir, à l'envers, pour que ce soit lu à l'endroit. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur ma propre écriture, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, pour brouiller complètement les pistes et que mes écritures deviennent totalement illisibles. C'était vers la fin 2001. Je pense que le premier tirage date de 2002 chez René Tazé, imprimeur Taille-Doucier à Paris. C'était donc une écriture. La gravure, c'est pas uniquement le noir et blanc. À l'Iran, c'est nous faire voir la lumière qu'il y a dans toutes ses œuvres, que ce soit dans ses gouaches ou dans ses peintures. Le trait est poétique dans la peinture et il va devenir très, très fort dans la gravure parce que c'est la matière, c'est le métal. Et le geste du graveur est un geste plus dur. Et le noir n'est en rien la barrière, puisque derrière, il y a cette belle lumière qui nous fait vibrer, qu'elle soit blanche, qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge. Et à Tours, c'est heureux d'accueillir un graveur qui soit un peintre de la lumière, un graveur de la lumière, puisque Tours a été le lieu du Gémail, donc c'est intéressant. J'ai toujours été très attiré par les tapis d'artistes. Et honnêtement, je ne pensais pas en faire un jour. C'est vrai, dans mon travail, beaucoup de papier, quelques toiles, mais pas de grand format. Et je trouvais que le tapis était un moyen pour certains artistes comme moi d'explorer une autre dimension en centimètres. Après moult recherches, en passant par l'Australie, les États-Unis, l'Inde, je finis par trouver un atelier à Katmandou, au Népal. J'ai donc envoyé des fichiers numériques à un atelier que je ne connaissais pas, j'y suis pas allé. Et j'ai attendu 3 mois pour un premier résultat. Donc le premier tapis s'appelle Bambou.
Et c'est le seul d'ailleurs que j'ai édité à 5 exemplaires. C'est celui que je présente justement là à Tours, au château de Tours, pour mon exposition Vers le jour. À côté du tapis, je présente la gravure originelle, qui est une eau-forte sur 5 que j'ai moi-même imprimée autour de 2010. Le tapis a été réalisé en 2012. C'est après la rencontre avec Jacques Robinet en 1994 que j'ai commencé à peindre à l'huile en début 95. Et sur ses conseils, sur ses encouragements, j'ai continué. Il faut dire que les débuts étaient difficiles et compliqués. J'avais fait des études de droit, j'avais jamais appris ni à dessiner, ni à peindre. Je ne savais même pas la différence entre l'huile, la gouache et l'acrylique. Et finalement, au bout de 6 mois, j'ai fait ma première exposition en privé avec beaucoup de monde et j'ai tout vendu. C'est incroyable. Et voilà, ça a été le tout début de mon parcours. Et je garde un souvenir très ému de cette année 95. Et bien sûr, de cette rencontre avec Jacques Robinet, sans qui rien n'aurait pu être ni fait. C'est lui qui a su impulser et donner de l'amplitude à ce travail qui naissait alors. Choisir une œuvre au milieu de cette exposition particulièrement dense, c'est un exercice difficile. Alors, si je me suis arrêté devant cette petite gravure, c'est parce qu'elle a eu la coquetterie de nous faire un clin d'œil au moment de l'accrochage. Enfin, un clin d'œil, elle l'a surtout fait à notre rayon laser. Au-delà de ça, cette petite gravure semble, telle que je le perçois, refléter la personnalité de Renaud Aliran, avec toute sa pudeur, cette espèce de violence sous-jacente, puis bien sûr son mystère. Cette petite, ces traits rouges qui délimitent une sorte de porte, qui nous oblige à regarder en profondeur vers ce fond sombre, n'est pas sans rappeler certains jubés qui partagent le monde des profanes, celui des initiés, et qui dit initié, dit forcément mystère. Alors quel est ce mystère? Est-ce le questionnement du peintre? Est-ce notre introspection? Ça, je ne saurais le dire. Puis, on ne peut pas non plus faire l'oubli de ce rouge, cette confrontation entre le rouge et le noir, et de peut-être trouver derrière, je sais pas, soit l'ambition d'un Julien Sorel ou le romantisme de Madame de Rênal. Poème de Jacques Robinet, publié dans Traces, édité en 2002. Aux racines du gel, la terre est brûlante. L'amour vendange ses vignes en toute saison. Emporte à tire-d'aile cette révolte d'oiseaux qui malmène mes cages. Depuis que j'ai bu entre tes mains, il n'est fontaine qui pour toi ne chante. Nous parlions sans savoir, la rivière à nos pieds murmurait l'essentiel. Le mélancolique visite ses cryptes avec un encensoir. Je veille sur la vieillesse du monde,
murmure le lac aux eaux dormantes. Je renouvelle la jeunesse du monde, proclame l'eau vive du torrent. La flamme célèbre ce qu'elle consume. Guérir de ton absence, mon regard se heurte à trop d'étoiles qui agrafent la nuit. Dentelle des cathédrales, fontaine du vent. La gitane fait descendre le soleil au fond des grottes. De cette exposition le prouve. Le public est enchanté, nous avons beaucoup de visiteurs et je crois que l'artiste est très satisfait également.